Président Bobet, c'est une année qui sera éminemment politique, on aura l'occasion d'en reparler. Mais lors de votre conférence de presse de rentrée, vous avez quand même fait quelques annonces, beaucoup sur la mobilité. C'est visiblement un dossier capital encore et toujours ici. Ça reste, c'est le premier M de mes fameux 3 M, mobilité, maîtrise foncière et mutualisation. Ce M est le premier le plus important. Les annonces, vous l'avez compris, 14 décembre, nous inaugurons la ligne D, qui va des Quinconces jusqu'à la station mairie du Bouscat, avec l'espoir, mais qui est tout à fait fondé, que dans les 2 mois qui suivent, on aille jusqu'à Cantignoles, jusqu'à Ésine, à la mi-février grosso modo. Ça, c'est une première annonce. La seconde a été de vous dévoiler que le tribunal rendra son appel, la cour administrative d'appel rendra son jugement début avril, grosso modo avril-mai au plus tard, concernant l'avenant avec le groupe Faya sur le pont Simone Veil, avec l'espoir bien sûr que cet appel nous soit favorable. S'il ne l'est pas malgré tout, rien n'empêche que les travaux continuent. L'appel d'offres auprès des entreprises continuera parce qu'il y a l'aspect financier et juridique d'un côté, judiciaire même de l'autre, pourquoi pas, mais il y a aussi l'aspect des travaux qui eux vont continuer bien sûr. Donc, vous l'avez dit, le pont Simone Veil se fera. Il se fera bien évidemment, oui, il se fera. On peut même s'engager sur l'horizon 2023, 2024 au plus tard. Nous sommes sur cet horizon-là aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Important également, un autre dossier qui revient à la une de l'actualité, c'est ce qu'on a appelé à l'époque le grand contournement. Vous avez-vous une solution ? Oui, la solution que prenait Alain Juppé avant moi d'ailleurs, puisqu'il avait écrit à Madame Borne avant de partir, j'ai reçu ce courrier une fois arrivé, Madame Borne nous autorise en quelque sorte, et d'accord avec cette relance de concertation et de dossiers qui relierait, alors ce n'est plus le grand contournement, je crois que c'est un mot qu'il faut abandonner, il s'agit d'un maillon, c'est un maillon tout simplement, mais il n'est pas faible du tout celui-ci, qui relierait Mussidan à Langon. Et il nous semble que ça peut aller relativement vite, que ça n'est pas très contraignant, plein d'aspects, il nous semble que ça peut être tout à fait efficace et suffire peut-être à être un peu le substitut, si j'ose dire, de ce grand contournement. Les transports en commun du quotidien, ça aussi c'est très important. Le tramway, on continue, on arrête. Le métro, on se lance pas. Pour le tramway, c'est quand même un équipement cher. Moi, j'ai clairement dit que toutes les opérations lancées, extension de la ligne A pour l'aéroport, extension de la ligne D sur Saint-Médard, ont été engagées, ont été votées. Je n'ai aucune raison de les remettre en question. Je crois qu'après, il faut s'interroger vraiment. C'est quand même un équipement coûteux qui s'use. Et donc, en termes d'entretien ensuite, de grand fonctionnement, ce sont des coûts importants. Donc, interrogeons-nous. Il est clair que demain, si les bus à haut niveau de service fonctionnent efficacement au GNV, à l'électrique et pourquoi pas l'hydrogène sont présents et acceptables en termes de prix, il faut vraiment s'interroger. Le métro, on en reparlera, je l'ai abordé tout à l'heure, l'étude vient de nous arriver, je ne l'ai pas étudiée à fond, donc je vais quand même m'y replonger, mais elle démontre que c'est faisable, que c'est pertinent, que ça peut être très efficace avec une vanne, donc c'est l'équilibre financier en quelque sorte très nettement positif. Bien sûr, ça coûte cher. Et malgré tout, c'est des emprises de travaux importantes. Donc il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on creuse dessous, on ne gêne pas au-dessus quand à chaque station, il y a une emprise importante. Dernière question, Patrick Bobet, vous l'avez évoqué. Vous souhaitez que d'ici 2030, la moitié des déplacements dans la métropole bordelaise se fassent en déplacement doux. 2030, en termes politiques, c'est demain. Comment on va y arriver ? C'est dans 10 ans. Vous savez, on a fait déjà de très très gros progrès. On peut décongestionner largement et permettre un meilleur fonctionnement. Et je crois que la marche à pied, le vélo bien sûr, et d'autres modes doux. Les trottinettes sont considérées comme un mode doux également. Donc je pense que tout au moins pour la première couronne de Bordeaux, les modes doux doivent largement dépasser même la moitié des transports. Il va falloir être contraignant parfois par des mesures un peu fortes ? Je préfère convaincre que contraindre, vous le savez, mais je crois que la conviction, les élus savent ce que c'est et on sera au rendez-vous de la conviction, j'en suis certain. Merci. Merci à vous.